له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في باب شروط الصلاة، وذكرنا أن الشروط هي ما يلزم أن يجتمع عند الإنسان حتى تصح عبادته. وذكرنا أن هناك شروط وجوب وشروط صحة، وذكرنا أن شروط الوجوب هي في نفس الوقت شروط صحة، وذكرنا أن شروط الصلاة منها ما هو شرط واجب ومنها ما هو شرط صحة، وأن مجموعها 9 شروط. Donc, nous sommes toujours dans le chapitre des conditions de la prière. Qui peut nous rappeler c'est quoi les conditions? Attention, ma question c'est pas c'est quoi les conditions de la prière, ma question c'est quoi des conditions, tout court. Les conditions d'une chose. Nabil. Linguistiquement ça, mais religieusement, les conditions d'une adoration, c'est quoi? Les conditions, ça va. L'intention, c'est un exemple de condition. Moi, je veux la définition de la condition. C'est ce qui doit être réuni de l'acte qui sera réuni. Barakallahu fik. C'est ce qui doit être réuni pour pouvoir entamer l'acte d'adoration et pour pouvoir le valider. Voyez? Donc les conditions de la prière, c'est ce qui doit être réuni pour que notre prière soit valide. Si tu pries mais que tu n'as pas les ablutions, ta prière est invalide. Si tu pries mais tu n'es pas en direction de la Qibla, elle est invalide. Si tu pries mais que tu n'as pas couvert tout ce qui doit être couvert de ton corps, c'est pas valide. Si tu pries mais que c'est pas l'heure, c'est pas valide. Si tu pries mais que tu n'es pas musulman, c'est pas valide. Etc., etc. Donc les conditions d'une adoration, comme il a dit là, c'est ce qui doit être réuni pour valider l'acte d'adoration. On a vu que les conditions des adorations sont de plusieurs types. Qui peut me rappeler anwa' al-shurut, les types de conditions? Nahdi. Les conditions de validation et les conditions d'obligation. Donc les conditions que pour qu'un acte nous devienne obligatoire et les conditions pour que cet acte, une fois accompli, soit valide. Donc, dit autrement, les conditions qui rendent obligatoire et les conditions qui rendent valide l'obligatoire qu'on a accompli. D'accord? Et on a aussi dit que les conditions d'obligation sont en même temps les conditions de validité. Sont en même temps des conditions de validité. Qui peut me citer un exemple de condition d'obligation? Une condition qui rend, par exemple, la prière obligatoire. Qui peut me citer un exemple? Fadal. لا هذا شرط صحة، أنا أريد شرط وجوب. نبيل. Prie. L'entrée du temps. Le début du temps de la prière. Si le temps de la prière n'est pas encore entré, alors nous ne sommes pas encore dans l'obligation d'accomplir cette prière-là. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est une condition d'obligation. C'est une condition qui rend obligatoire, on est d'accord? Le début du temps. Là, c'est pas encore l'Aïcha. Est-ce que quelqu'un peut te dire hey, tu dois prier l'Aïcha? Tu dois prier l'Aïcha? On peut dire ça, là maintenant, tout de suite? Non, c'est pas encore le temps. Et vu que c'est pas encore le temps, c'est pas encore obligatoire. Ni
Et en même temps, c'est pas valide. D'accord? Bon. Ah ben du coup, je donnais la réponse. Ce que j'allais dire, c'est que, et si on venait à prier l'Aïcha maintenant? Taïb, on n'est pas encore dans l'obligation. Mais si je prie l'Aïcha maintenant, moi j'ai décidé de prier maintenant. C'est valide? C'est pas valide. Donc, toute condition d'obligation est en même temps condition de validation. Mais pas forcément le contraire. Il y a des conditions de validation qui ne sont pas conditions d'obligation. Qui peut me donner un exemple? Al-Qibla, par exemple, la direction de la Qibla. Si je dis que la direction de la Qibla fait partie des conditions d'obligation, qu'est-ce que ça voudrait dire? Yassine? Aïe. Donc, dès qu'on est devant la Qibla, on doit saler. Et ça veut aussi dire quoi d'autre? Que tant qu'on n'est pas en direction de la Qibla, on ne doit pas faire la prière. Ça veut dire que celui qui ne veut pas faire la prière, en fait, il passe son temps à éviter le sud-est. Il ne se met jamais debout en direction du sud-est, sinon il doit prier. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne fait pas partie de la science islamique. Ça ne fait pas partie de ce qu'Allah a légiféré. Les ablutions, pareil. Les ablutions sont une condition de validité, de validation de la salat. Mais si je dis que les ablutions font partie des conditions d'obligation, qu'est-ce que ça voudrait dire? Tant que tu ne fais pas tes ablutions, nul ne peut t'ordonner de prier. Donc celui qui ne veut pas prier, il a juste à quoi? À ne jamais faire les ablutions. Et ça n'existe pas non plus. Donc, شروط الوجوب هي في نفس الوقت شروط صحة. وأما شروط الصحة فليست دائما كذلك. فليست دائما شروط وجوب في نفس الوقت. Donc toute condition d'obligation est en même temps condition de validation. Mais pas forcément le contraire. Parfois oui, mais pas toujours. Très bien. Donc la prière, pareil, elle a des conditions de validation, elle a des conditions d'obligation et des conditions de validation. Et le total des conditions de la prière est au nombre de combien? 9. 9. Donc d'obligation et de validation réunies, ça fait 9 conditions de la prière. L'islam, donc être musulman, être pubère, avoir sa raison, pour la femme exclusivement ne pas avoir ses règles, le début du temps, la purification, couvrir. Oui, en fait, l'âge de distinction, ils le mettent parmi, certains d'entre eux le mettent parmi le, comment ça s'appelle? Parmi la puberté. Ils le mettent avec la puberté en fait. Ils l'incluent dans la puberté. Parce que si t'es pubère en même temps, t'as l'âge de distinction, c'est sûr. Dans le sens là. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le citer tout seul. Donc ensuite on a quoi? Donc la purification, couvrir ce qui doit être couvert du corps, la direction de la Qibla et enfin l'intention de la prière en question. Ça fait 9. On a vu en détail la première condition qui est le début du temps. Le début du temps, condition d'obligation ou de validation? Toi? De validation? Pas d'obligation. Et quand le début du temps arrive de la prière, on est dans l'obligation, oui ou non, de prier? Et avant que le temps de la prière arrive, on est dans l'obligation de prier la prière? De faire la prière là? Non. Donc c'est une condition d'obligation aussi. Mahdi, t'as les verrous? T'as les verrous? C'est les deux. Ah, c'est les deux, exactement. On a vu aussi la deuxième condition qui est de couvrir tout ce qui doit être couvert dans la prière. Ça, c'est quoi comme condition? On a se couvrir dans la prière. Condition d'obligation ou de validation? On va le laisser réfléchir, Inch'Allah.
de validation. Très bien. Est-ce que c'est une condition d'obligation? Non. Non, aucunement. Taïb. Et rappelez-vous, on a vu que ce qui doit être couvert dans la prière, c'est pas seulement la nudité. C'est pas seulement la nudité en temps normal, mais tout ce qui est propre à la prière et qui doit être couvert pendant la prière. Vous vous rappelez de ça? Ou alors il faut dire la nudité de la prière. Couvrir la nudité de la prière. Qui peut me donner un exemple? Les épaules pour l'homme. Qui peut me donner un autre exemple? Les pieds pour la femme. C'est la tête aussi, les cheveux pour la femme. Bien qu'elle peut être découverte à la maison, mais quand elle doit prier, se couvre. Très bien. Aujourd'hui, الشرط الثالث اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة. هذا الشرط وهو اجتناب النجاسة شرط وجوب أو شرط صحة؟ هذا السؤال العرب. اجتناب النجاسة شرط وجوب، يعني إذا لم أتطهر فلا تجب علي الصلاة. إذن اجتناب النجاسة هل هو شرط وجوب أو شرط صحة؟ شرط صحة، نعم. Pourtant c'est enclenché.